Soyez féconds. Assujettissez la terre. C'est la maîtrise de la science et de la technologie. Amen. Amen. C'est cela le développement endogène. C'est cela le développement autocentré. C'est cela qui est proclamé depuis 1980 par l'OUA. Est connu de tout le monde. Et là, ceux qui sont venus avant, ceux qui sont brigands et voleurs, bien aimés, quand nous disons brigands et voleurs, nous avons tous été de leur nombre. Est-ce que vous entendez? Nous avons tous été de leur nombre. Paul dit, nous avons tous été de leur nombre. Mais c'est par grâce que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Grâce. Et nous devons répondre cette grâce. À tous ceux-là aussi, ils ont besoin de connaître cette grâce. Nous ne combattons pas, nous ne créons pas un parti politique contre un autre parti politique. Non, notre adversaire s'appelle Satan, qui domine, mais qui n'a plus de pouvoir maintenant. La guerre qu'il y a eu au ciel, et il y a eu guerre dans le monde, au ciel, Satan a été précipité par terre. Et Satan, précipité par terre, cherche d'autres astuces pour venir dominer la terre. C'est comme ça qu'il va au jardin d'Èden pour aller tromper Adam et Ève, c'est-à-dire le péché. Et à partir du péché, la mort est entrée, l'ignorance est entrée, tous les maux sont entrés à partir du péché. Le Seigneur Jésus vient, parce que c'est lui, c'est la vérité. Il connaît pourquoi l'homme est enfermé, pourquoi l'homme est dans la prison. Babylone signifie prison. Babylone signifie esclavage. Babylone vient d'un diminutif qu'on appelle Babel. Au chapitre 11 de Genèse, vous allez voir Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? On a conçu la tour de Babel. Ce sont des enfants qui sont sortis de Noé après le déluge. Ils devaient se répandre partout sur la terre. Mais ils arrivent à une plaine. Ils ont dit, nous allons construire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Et pour qu'on parle de nous, au lieu de se répandre sur la terre, eh bien, ils vont chercher à élever une tour. Dieu vient regarder la tour qui s'élève. Tiens, mais ces gens, je leur ai dit d'aller se répandre sur la terre, mais voilà, ils commencent à construire une tour. Eh bien, je viens maintenant les confondre. Babylone signifie confusion. Il suit le monde. Parti politique, démocratie, démocratie. Parti politique, mais votre ennemi, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas la vérité, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et toutes ces autorités, tous ces esprits méchants ont été vaincus à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en un spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous subissons les conséquences de la domination de Satan. Pour que nous soyons libres, vétérinaires, 1. Jésus-Christ. 2. Changer de langage. 3. Ne pas avoir peur de la mort. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi. Je vous garderai moi aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Attention, ne ratons pas l'enlèvement. Vous avez peur? Vous ne voulez pas proclamer la vérité? Vous ne serez pas enlevé. Vous fouillez la mort, mais sachez que vous allez connaître la mort. Parce qu'après l'enlèvement, l'Antéchrist arrive. Tous ceux qui ne vont pas adorer son image, la bête, etc. Tous qui croiront encore en Dieu, en Jésus-Christ, seront tués. Tous. Ce sont ces martyrs dont on parle dans l'Apocalypse. Donc, vous fouillez la mort maintenant. L'église peut être enlevée de moment à l'autre. Vous resterez ici. Le Seigneur dit, parce que vous avez été tiède, vous n'avez pas été chaud, je vous vomirai de ma bouche. Dieu veut déjà chaud ou froid. Froid, vous abandonnez. Chaud, vous êtes pour lui. Mais tiède, non. L'église est au milieu du village, c'est de la tiédeur. La séparation de l'église et de l'État, c'est de la tiédeur. N'oublions pas que l'enlèvement vient. Mais ne seront enlevés que ceux qui auront été trouvés propres. Ceux dont la Bible parle
qui auront été sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église sainte et irréprochable. Pas une église poltronne, pas une église qui se cache, qui n'ose pas dire la vérité parce qu'elle a peur de la mort. Merci. Oui, je crois que nous avons terminé. Pour l'essentiel, s'il y a des choses à compléter, si vous voulez, nous devons répondre par des questions. Merci beaucoup. Je vous prie la clap. Le discours a été ce qu'il a été, mais ce discours a tourné autour de la science des saints, la définition des saints et de cette science-là, et ensuite la mission qui est confiée aux saints et le pouvoir qui leur a été donné. Pouvoir que Dieu a déjà retiré à Satan, le pouvoir de la mort. Donc la nécessité pour nous de prendre tout notre courage pour faire ce que Dieu attend de nous. Puisqu'il n'y a rien à craindre, nous avons déjà la victoire. Alors, ceci étant dit, nous allons passer à un jeu de questions-réponses. Je ne peux pas penser qu'après une telle intervention, les auditeurs manquent des questions à soulever pour une meilleure compréhension. Alors, à vous la parole. Si vous avez une question, s'il vous plaît, vous mettez, vous vous manifestez en soulevant votre main. On va vous accorder la parole. Nous prendrons les 5 premières questions et ensuite nous inviterons encore l'orateur à y répondre brièvement. D'où vient la première question? Question, préoccupation, tout est bienvenu. Oui. Donc, moi, je voulais vraiment, ça a été tellement clair que vraiment je manque de questions. Et ce que je voudrais savoir, c'est à propos des émissions, elles passent où et quand. Et à propos aussi des ouvrages, j'ai appris, il y a des USB, tout ça. Comment on peut les acquérir? C'est ça ma préoccupation. Ok. Là, ça ne demande pas d'attendre les autres questions, puisque là, ça ne porte pas sur les contenus. Les ouvrages, il y a quelques exemplaires là déjà. Si on veut acheter l'exemplaire de ces livres, il y en a. Et à la fin de la réunion, vous pouvez l'acheter. Alors, pour les CD ou les DVD, en fait, ce sont des DVD, il y a des CD aussi. Alors, on a dit que vous me contacterez et mon numéro se trouve être bien écrit sur l'invitation que vous avez dans vos mains. Donc, il faut passer commande pour que l'on puisse vous produire autant de numéros que vous voulez. C'est de 1 à 25. Et si vous voulez avoir tous les 25, tant mieux. Vous voulez avoir de 1 à 5 ou je ne sais pas. Tout dépendra de vous. Vous nous verrez. Alors, où est une autre question? Il est en vente. Il est depuis 2005. Quant aux CD, DVD, etc., flash, comme le frère Jean-Pierre, pasteur Bueno, je viens de vous dire, c'est le secrétaire général du RC, il vous donnera les informations nécessaires, n'est-ce pas, pour pouvoir acquérir. Parce que nous souhaiterions sincèrement que chaque disciple, pour ne plus être trompé par le monde. Le monde dit ceci, mais nous devons confondre le monde. Que vous ayez les 25. Ce sont des leçons. Ici, je ne fais qu'un petit résumé, mais des leçons aussi de thèmes complets. Alors, je souhaiterais que vous puissiez avoir tous les 25. Mais si tous les 25, avec ce qui vient d'être dit aujourd'hui, ce sera 26, et je souhaiterais que vous les ayez, parce que vous devez prêcher la parole. Vous devez être
à contre-courant, de même de ceux-là même qui se disent scientifiques. Il faut maintenant leur montrer que c'est vous qui avez la science, vraie qui est la science de ça. Parce que vous êtes saints. Donc, ayez le tout et vous verrez, si vous êtes conduits par le Saint-Esprit, vous verrez que vos messages vont changer. Et vous verrez que vos disciples ne vont pas vous fuir. Parce que la Bible nous dit ceci. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Proverbe 11, 9. Donc, ceux qui sont déjà, excusez-moi, ce n'est pas Proverbe, c'est Proverbe 19, 27. Proverbe 19, 27. Ceux qui sont déjà fils, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit, est fils de Dieu celui qui est conduit par l'Esprit. Ils ne veulent plus se contenter de la nourriture des enfants. Il a lui-même posé une question qui a semé un peu une controverse. Il y avait beaucoup de personnes, les autres répondaient par oui ou non. J'aimerais qu'il puisse répondre un peu sur ça. C'est-à-dire, il a dit, est-ce que les hommes politiques sont envoyés de Dieu? Je ne sais pas si j'ai bien répété. Et puis, qui donne la clarification. Parce que, donc dans le sens qu'il donne la véritable version. Et c'est qui nous avons aujourd'hui, parce que c'est ça qui sème un peu la controverse. Merci. Oui, vous avez constaté dans la salle ici, tout à l'heure quand on a posé cette question. Oui, non, oui, non. Eh bien, c'est ça la confusion. Et la confusion est due à l'ignorance. La question est précise. Pour les enfants de Dieu, je ne parle pas seulement, je ne parle pas du Congo entier. Je ne parle pas du monde entier. Les hommes de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Est-ce que ceux qui sont nés de Dieu peuvent ou non élever de gens qui ne sont pas nés de Dieu? Voilà, la question est bien claire. En d'autres termes, puisque ceux qui sont nés de Dieu sont envoyés dans le monde, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas seulement le prédicateur. Nous sommes tous dans la mission. Que vous prêchiez la parole ou non, vous êtes dans la mission. Vous devez témoigner Jésus-Christ. Et beaucoup de gens sont gagnés à Christ, pas par des pasteurs, mais par des chrétiens qui leur parlent de Jésus-Christ. Donc nous avons cette obligation de témoigner Jésus-Christ. Alors la question, celui que vous élevez à la tête du pays, ou ceux à qui vous donnez des pouvoirs, une autorité qui parle dans le faux, pour vous, chrétiens, doivent-ils, oui ou non, être envoyés par Jésus-Christ, c'est-à-dire être témoins de Jésus-Christ? C'est ça la question. Est-ce que vous avez compris la différence? Il s'agit du groupe dit chrétien, né de nouveau. Parce que quand nous parlons de chrétiens, il faut être la nouvelle naissance, n'est-ce pas? La nouvelle naissance. Mais si vous êtes né de nouveau maintenant, vous devez proclamer la vérité ailleurs. C'est pourquoi le dirigeant pour les chrétiens nés, pour le chrétien, ne peut pas être quelqu'un qui ne témoigne pas Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez? Vous ne pouvez pas, c'est la Bible qui vous l'interdit. La Bible dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans l'église, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Proverbe 19, verset 10. Ce n'est pas seulement ça. Psaume 125, verset 3. Le sceptre de la méchanceté ne peut demeurer sur le lot de juste, autrement les justes vont tendre la main vers l'iniquité. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Le sceptre, c'est le bâton royal.
Mobutu avait son sceptre de maréchal. Hein, vous voyez encore cette canne là pour ceux qui ont un certain âge. Il avait un petit bâton avec beaucoup d'étoiles. On appelle ça le sceptre. Ok? C'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole de l'autorité. Et dans français courant, on dit un gouvernement indigne ne peut demeurer sur le lot des justes, autrement les justes vont tendre la main vers l'iniquité, vers le péché. Beaucoup de justes pêchent parce que nous avons des gouvernements indignes. Allez voir ce qui se passe aux examens d'État. Allez voir, il y a des gens qui auraient pu rester très bien, mais à cause de difficultés, à cause de tous ces problèmes-là, vous voyez, ils vont tendre la main vers l'iniquité, vers le péché. Pour les messages, c'est frère Dona de la Maison africaine des prières, Dona Lem. Par rapport aux enjeux de l'heure et à la confusion qu'il y a aujourd'hui à l'Église, quelles sont les stratégies que nous pouvons mener ou que les organisateurs ont mis pour vraiment un nouveau commencement? Parce qu'il n'y a plus de délai, je pense qu'il faut agir. Le frère Adolphe, d'abord Népel. Bon, je remercie l'orateur du jour par rapport à tout ce qu'il vient de nous enseigner. Mais moi, ce n'est pas une question, mais c'est une préoccupation. Bon, j'ai un peu peur pour nous les chrétiens. Parce que ces discours, bon, à mon avis, ce n'est pas le premier discours qu'on a déjà entendu. Je me rappelle quand le pasteur Bob Kalonji est revenu de l'Afrique du Sud. Il venait avec un grand thème, la libération des nations par l'Église. J'étais parmi les gens qui ont travaillé en commission. Nous y avons travaillé à la borne. Et je me rappelle à l'époque, même le pasteur Vernon, il a fait une déclaration, il avait dit que non, le frère est venu avec un message actuel. Mais après un certain temps, c'était du calme. Quand il a commencé l'église ici sur 24, je me rappelle à l'époque, même le pasteur Lukusa venait. À l'entrée de l'AFDEL, le pasteur Lukusa est venu donner un grand message, assainir les eaux des Maras après la mer Rouge. Et je me rappelle, pendant la réunion, il y avait même des Kadogos en tenue qui se sont répandus. Mais après un moment, nous avons travaillé en commission, nous avons mis des stratégies telles que le frère vient de le demander, comment les chrétiens peuvent s'élever pour libérer la nation. Mais après un moment, c'est effrité, comme si c'est une œuvre qui est venue de l'homme, comme si le Saint-Esprit n'y était pas, et c'était comme ça. Bon, aujourd'hui, j'étais invité, bon, je me suis dit qu'il faut que je réponde à l'invitation, et je suis très content de tout ce que l'orateur a dit. Mais ma peur, jusqu'où, hein, ma peur, est-ce que ça ne peut pas s'arrêter? Ça, c'est un. De deux, moi, j'aurais souhaité que ces discours puissent parcourir nos églises. Puisqu'en fait, le problème du Congo, hein, le problème aujourd'hui au Congo, c'est plus au niveau des églises. Nous avons des serviteurs. Je m'excuse, au Congo, nous avons deux catégories de serviteurs. Il y a des serviteurs qui étaient appelés, hein, et ceux qui se sont improvisés comme serviteurs de Dieu. Et ça nous amène dans une confusion telle que même des bonnes initiatives
hein, sont freinés par ceux-là qui ne t'ont pas appelé. Alors, je trouve qu'il y a, comme l'orateur a dit, qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ne voyons-nous pas qu'il y a d'abord un travail à faire dans nos églises avant que nous puissions affronter le monde. Puisque je trouve que nous sommes dans une confusion où on ne sait pas, bon, si c'est l'église ou ce n'est pas l'église. Et je me dis que non, même les chrétiens que nous enseignons, bon, ils commencent un peu à perdre bon, la foi. C'est-à-dire que c'est comme si le christianisme n'est pas efficace. Or, quand vous lisez la Bible, bon, moi j'ai l'habitude aussi de lire le Coran, il n'y a pas un nom, même dans le Coran, il n'y a pas un nom qui est élevé si ce n'est que le nom de Jésus. Le Coran appelle Christ même le cœur de Dieu. Je ne sais pas s'il y a parmi nous ceux qui lisent le Coran, mais le Coran appelle Christ le cœur de Dieu, la parole de Dieu, l'esprit de Dieu. Cependant que nous les chrétiens, qui avons le monopole de cette vérité-là, nous sommes en train de chanceler. Alors moi, je suis très content, mais ma prière, je ne suis pas négativiste, mais ma prière est que cette œuvre puisse aller de l'avant, puisque le Congo a besoin d'un message qui libère. Comme la Bible dit, que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Comment les justes peuvent se multiplier pour atteindre la sommité? En fait, le Congo a une vocation prophétique, et si les chrétiens ne s'élèvent pas, je crois que nous allons continuer à chanceler et Christ va revenir et il va nous poser la question: qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que j'ai mis au Congo pour que le message aille plus loin? Je vous remercie. La première, c'est de savoir la stratégie à mettre en place, puisque la confusion persiste dans l'Église et les enjeux de l'heure sont tels que nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons y aller, mais avec quelle stratégie? Alors, le frère capitaine, lui, il vient, il dit, mais le message n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé il y a longtemps. Nous ne semblons pas avancer. Comment faire pour avancer? Ça peut s'apparenter aussi aux stratégies. La question, c'est de savoir comment faire pour avancer, puisque l'Église, elle est divisée contre elle-même. Ça devient comme un royaume divisé contre elle-même. Est-ce que l'Église ne ferait pas œuvre utile de faire passer d'abord ce message à son sein pour que tous ceux de l'Église comprennent? Ensuite, nous allons affronter le monde. Merci bien aimés tous les deux. Merci pour ces questions. Je vais commencer, je crois, par répondre au frère capitaine. Oui, capitaine. Je ne vous vois pas bien. Hein? J'ai des problèmes de vue. Mais qu'importe. Je crois que c'est la langue, c'est la parole. Eh bien, ce message n'a pas commencé depuis maintenant. Non. Vous avez cité le bien-aimé, excusez-moi, l'archibishop Diamakalonji, depuis 1995, et nous avons suivi, nous avons... C'est la même mission qui continue. La libération des nations par l'Église. C'est la même mission qui continue. C'est le même message qui continue, mais Dieu, par sa grâce, ajoute des éléments nouveaux pour convaincre l'Église qu'elle doit bouger. Vous entendez, frère? Vous avez même oublié d'ajouter beaucoup de choses, des réunions qui ont eu lieu. Il y a eu la coalition chrétienne en 1995, n'est-ce pas? Une grande réunion qui s'est tenue à l'Inter. 2005, excusez-moi. 2005.
Et aujourd'hui, on parle même de regroupement. Tous les chrétiens qui ont été sensibilisés, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est la Bible qui le dit, pas moi. Le juste montre à son ami la bonne foi. Mais la voix des méchants les égare, tous les deux, et l'ami et lui et le juste. Le juste montre à son ami la bonne foi, mais la voix des méchants les égare. Proverbe 12, verset 26. Notez cela. Pas les méchants, je n'ai pas dit le méchant. Le juste montre à son ami la bonne foi, mais la voix des méchants les égare. Ces messages nous ont été donnés. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs, dont celui dont vous venez parler, qui nous a enseigné. Il nous montre la bonne voie. L'église, vous devez être un. L'église, ne soyez pas disséminée, etc. Mais quand les méchants arrivent, oh mon cher ami, il faut être dans un parti politique, hein? Parce que tout cela c'est bien, mais quand vous n'avez pas de parti politique, vous n'avez pas à avoir le pouvoir. Hein? Et ces mêmes gens qui entendent ces messages, les voilà disséminés dans tous les partis politiques. Il y a aujourd'hui dans ce pays peut-être une centaine de partis politiques dits chrétiens. Et au total, il y a près de 600 partis politiques. Près de 600. C'est le record mondial. On n'a jamais connu un pays où il y a avec autant de partis politiques. Et parmi ces partis politiques, ceux qui portent les sigles chrétiens, je ne sais pas s'ils sont tous chrétiens, mais il y en a au moins une petite centaine. Pourquoi? Mais tous veulent conquérir le pouvoir. Les chrétiens veulent aussi arriver au pouvoir. Mais est-ce qu'ils connaissent les voies de Dieu? Dieu ne se trouve que dans sa parole. La bénédiction ne vient que quand vous êtes dans sa parole. Pas quand vous êtes dispersés. Et le réveil chrétien dont on vient de vous parler ici, vous n'avez pas connu, on ne vous dit pas qu'est-ce que c'est. Même dans les affiches, on n'a pas dit, même dans l'invitation, vous ne savez pas ce que c'est. La Bible nous dit ceci. Avec les Juifs, soyez comme les Juifs, pour gagner les Juifs à Dieu. Avec ceux qui ont la loi, soyez comme ceux qui ont la loi, alors que vous n'êtes pas soumis à la loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi, soyez comme ceux qui n'ont pas la loi. Mais sachant que vous avez votre loi, la loi de Jésus-Christ, mais tout cela c'est pour gagner ceux qui n'ont pas de loi, qui viennent à Christ. Avec les faibles, je me suis faible pour que les faibles viennent. L'essentiel, c'est d'amener les gens à connaître la vérité, les voies de Dieu. C'est cela le réveil chrétien. Réveille-toi, toi qui dors. Nous dormons. Relève-toi d'entre les morts. Vous devez vous séparer. Et Christ va vous conduire. Je ne ferai pas de publicité d'un parti politique. Parce qu'il n'y a aucun parti politique qui fasse le bonheur de qui que ce soit. Aucun. Mais le réveil chrétien, c'est un ministère. Devant vous, serviteurs de Dieu, nous parlons du ministère. Mais lorsque nous sommes devant avec les hommes politiques, parce que nous avons été agréés comme parti politique. Mais nous ne sommes pas parti politique, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui fasse le bonheur du peuple. Nulle part dans le monde. Mais nous utilisons ces labels, parti politique, pour faire la politique comme les autres. Tout en sachant que nous ne sommes pas des hommes politiques. Mais parce que dans cette période de transition, nous sommes dans une période de transition, il y a un mélange entre la vérité et la confusion et les ténèbres. Eh bien, nous disons parti politique. Quand nous sommes avec les partis des gens, nous sommes des partis politiques. Nous sommes partis politiques. Et nous avons été agréés comme parti politique depuis 2004. C'est ça qui pensons-nous à manquer à l'Église.
Vous devez être un, mais comment? Pas pour aller conquérir le pouvoir. Le pouvoir chez les enfants de Dieu, les enfants de Dieu doivent savoir que le pouvoir ne se conquiert pas. Le pouvoir se donne, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Un parti politique a pour objectif la conquête du pouvoir. C'est contre la Bible. La Bible nous dit ceci. Et Dieu dit aux méchants, ne lève pas ta tête, ne lève pas si haut ta tête, ne parle pas avec tant d'arrogance. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Mais c'est Dieu qui juge. Il élève un et il abaisse l'autre. Psaume 75. Le pouvoir ne se conquiert pas. Donc, je vais vous dire que si vous voulez comprendre ce que nous sommes, un ministère pour prêcher la parole de Dieu dans tous les secteurs de la vie, nous sommes réveillés chrétiens. Un prophète là-bas, et puis un autre prophète, et puis un pasteur là-bas. Oui, c'est moi qui dis, jamais. Ce n'est pas la voix de Dieu. Jamais. Ni Joseph en Égypte, ni Moïse, ni David, ni Daniel à Babylone n'ont fait de publicité. Ils n'ont pas créé de parti politique. Jamais l'homme ne fait de publicité. L'homme, l'homme est reconnu. C'est une reconnaissance. Un pasteur, pour devenir pasteur, ne fait pas de publicité. Ce sont les autres qui reconnaissent qu'il a le don de Dieu. Vous comprenez? C'est ça maintenant que nous devons enseigner. Oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu dit ceci. Très bien. Comme le disait le bien-aimé pasteur Vernon, Dieu vous a parlé, c'est bien, mais vous étiez à deux, mais nous n'avons pas entendu. Alors dites-nous ce qu'il vous a dit. Amen. Oh, Dieu m'a envoyé, c'est très bien. Dites ce qu'il vous a dit. Nous voulons entendre ce que Dieu dit à tous ces gens qui disent peut-être vrai, mais qu'ils viennent nous dire quel est le message de Dieu et nous verrons si ce message est conforme à la parole de Dieu ou non. Parce que cette dissémination des enfants de Dieu, les pasteurs ont difficile de pouvoir regrouper. Où est-ce qu'ils vont? Est-ce que vous allez là? Vous allez ceci? Non. Mais on veut entendre le message de Dieu. Eux, ils parlent comme le monde. Ils sont du monde, ils parlent sur le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. La Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a pas de justice. Si c'est Dieu qui les a envoyés, et nous croyons, nous le croyons, mais qu'ils disent ce que Dieu nous dit, pour ne pas disséminer le peuple de Dieu. Et ça, c'est le travail des pasteurs dans leurs églises respectives. Parce que c'est eux qui reçoivent tout cela. Et dispersion, 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 dispersion. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée. En vérité et dans tous les secteurs. Merci beaucoup. Moi, je trouve que je ne vois pas du mal que les chrétiens s'organisent en parti politique. Puisque la théorie du monde par rapport à la politique, ce n'est pas la science de Dieu, telle que vous venez de le dire. Même si nous allons dans la définition de la politique, il est défini que la politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Or, la personne qui peut mieux gérer la cité, c'est celui qui est éclairé de Dieu. C'est lui qui peut mieux gérer la cité. Si les chrétiens s'organisent en parti politique, en fait, l'objectif c'est avoir un grand nombre de personnes qui peuvent mieux gérer la cité. Puisque tout ce que nous avons comme philosophie, comme vocable, même la bonne gouvernance, bon, en fait ça vient de la Bible. Quand vous lisez beaucoup de versets bibliques, vous trouvez que non, il y a la bonne gouvernance. Même la fameuse parité aujourd'hui. En fait, c'est un concept biblique. Bon, pas tel que le monde nous donne. Mais quand Dieu
crée Adam, il crée Ève, il dit que c'est une aide. En fait, il les place dans le jardin pour qu'ils puissent co-gérer ensemble le jardin. Donc c'est la cogestion de la cité, hein, et tous ces concepts-là, en fait, ça tire la source de la parole de Dieu, mais sauf que le monde les transforme de sa manière. Bon, moi, je voulais seulement placer un mot que, partant de la définition de la politique, qui signifie que c'est l'art de bien gérer la cité, et si le chrétien, nous organisons en parti politique, puisque nous voulons que la cité soit mieux gérée, normalement, je ne vois pas que nous sommes en contradiction avec la parole de Dieu. Je vous remercie. Je voudrais que nous travaillions tout en tenant compte du temps. C'est pourquoi il est important effectivement de respecter les temps. Alors, je vais donner la parole à deux dernières personnes. Vous posez des questions qui sont concises, qui sont précises, et l'orateur va intervenir pour y apporter la réponse. J'espère que notre frère qui a posé la question sur les stratégies, je ne sais pas s'il est satisfait. Nous aurons peut-être à y revenir à un moment donné, bon, puisque je ne pense pas qu'on va tout épuiser pendant cette séance ici. Alors, de cette façon-là, on va évoluer, puisqu'il y a encore d'autres petits points dans le programme. Nous ne sommes pas encore vraiment à la fin du programme. Bien qu'on est vers la fin, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Oui, alors j'ai vu des questions là. Moi, c'est le frère Blaise. Je voulais tout simplement demander de ce que notre papa dit à propos de l'unité pour unir l'Église. Alors je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes nos doctrines qui nous semblent tous les meilleures. Ici, il y a leur doctrine, là-bas, ils ont leur doctrine. Qu'est-ce que alors l'Église peut faire pour s'unir, pour unir l'Église? Pour ne pas avoir de confusion avec des doctrines, parce que ça serait un peu difficile avec celles-là qui prétendent et disent que leur doctrine est le meilleur. Ne mangez pas ceci afin que Dieu vous agrée. Et faites ceci afin que Dieu vous agrée. Et pour unir maintenant l'Église, qu'est-ce que l'Église lui-même doit faire pour arriver à cette unité-là? Très bien. La parole, ce n'est peut-être pas une question, mais une petite contribution par rapport à la préoccupation de bien-aimé. Il a parlé tout à l'heure du fait qu'il y a eu le pasteur Diama Kalonji qui était venu avec un message, et à l'issue de son message, la libération des nations par l'Église, il y a eu justement des rencontres de réflexion. Et je voudrais justement dire à ce sujet que le RC dont il est question ici est justement issu de ces réflexions, dans l'intention justement qu'avaient les participants de dire que non seulement nous avons écouté le message, mais nous voulons qu'on puisse continuer. Et pour continuer dans ce sens-là, il faudrait que les chrétiens mettent en place justement un parti politique en vue justement d'accomplir, si vous voulez, la mission selon cette préoccupation. Donc, le RC qui est cité ici entre justement en ligne de compte dans le cadre de solutions pour cette préoccupation. Deuxième aspect, par rapport à la première question qui a été posée, parce qu'en fait, l'orateur l'a déclaré, s'il faut tenir compte de cela, en fait, si c'est l'aveugle qui conduit, en fait, l'aveugle va conduire les gens dans des trous, va faire tomber les gens. Quel est le principe là, tel qu'il est énoncé? Moi, je ne l'ai pas. Alors, le principe, en fait, on voudrait qu'un homme de Dieu qui est éclairé, parce que nous sommes la lumière du monde, tel que l'orateur l'a dit, que l'homme de Dieu puisse conduire en fait les règles ou les institutions ou bien je ne sais pas quelle organisation. À partir du moment où c'est un homme éclairé qui conduit, alors les choses peuvent bien marcher.
Alors, la préoccupation selon laquelle, comment alors atteindre, parce que le message est très intéressant, très important, comment atteindre les chrétiens pour qu'ils puissent être sensibilisés dans cette voie-là. Je voudrais bien considérer que, par exemple, aujourd'hui, tel que nous sommes là, la ville de Kinshasa, nous sommes très nombreux, 10 millions d'habitants. Voilà, on a invité un certain nombre de pasteurs, mais ils ne sont pas nombreux. Et l'orateur avait souhaité qu'en principe, les pasteurs qui écoutent le message, c'est eux qui vont répercuter les messages auprès, si vous voulez, des fidèles. Mais considérons qu'ils n'ont pas répondu non. Alors, quelle est la proposition? Moi, j'aimerais, par exemple, si le comité peut faire en sorte que l'on puisse atteindre, aller vers les églises et apporter ces messages, de sorte que les hommes de Dieu dans les églises puissent également les répercuter. Je crois que ça pouvait bien aider la vision que vous avez. Voilà la petite. Merci beaucoup. La question, en fait, c'est de savoir quel va être le mode opératoire pour que finalement tout ce qu'on vient d'entendre, n'est-ce pas, devienne une réalité. Moi, je crois que c'est là où se situe un peu le problème. Et le frère capitaine a dit qu'il avait peur de voir qu'on commence quelque chose et puis finalement on n'aboutit pas. Je voulais juste apporter quelques éléments de contribution. Je crois que la Bible dit que Dieu dit je cherche un homme. Il n'a pas dit je cherche 2, 5, 6. Il dit je cherche un, non, qui se tient à la brèche. Or, nous savons que celui qui prie, automatiquement, c'est quelqu'un qui se met aussi en action. Parce que la Bible nous dit que lorsque Moïse se tenait sur la montagne, Josué était au front. Donc, il y a eu la prière et il y a eu l'action. Et quand Dieu dit, il cherche un homme qui se tient à la brèche, ça veut dire, et là je vais donner des cas que nous avons déjà vécu. Nous sommes au 15e siècle. Le catholicisme avec beaucoup d'habits est en train de se passer. Il y a eu des gens qui se sont levés pour protester. Et comment ils ont procédé? Ils ont annoncé les messages. Ils ont eu des révélations. Ils ont donné des vrais messages. J'étais en train de chercher dans ma tête le nom de celui qu'on a appelé le père de la théologie de libération, mais ça ne vient pas. L'anglais, ça ne vient pas. Non, non, les gens qui sont venus après. John Wesley sont venus après. Mais il y a eu un père. Il a fait, non pas Martin Luther, c'était un anglais. Il a eu une révélation. Il a prêché la vérité. La révélation s'est répandue. Ça a créé un mouvement. Et de ces mouvements-là, les Wesley sont venus, les Calvins sont venus. Donc je suis en train de dire à mon frère capitaine que le fardeau qu'il a peut vouloir dire aussi une mission qu'il a. Qu'ils n'attendent pas d'abord que ce soit les pasteurs qui vont commencer à se mettre d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche par quelqu'un qui reçoit une révélation. Et il va prêcher la vérité. Et ensuite, le mouvement se met en place et ça continue. Donc, ici, il s'agit d'une interpellation de chacun de nous qui a reçu un fardeau, de prêcher la révélation, la vérité qu'il a reçue, comme le fait papa Sébastien Kindidi, comme l'a fait l'archevêque Diamant Kalou. Une première chose. Une deuxième chose, juste rapidement, c'est que lorsque les enfants d'Israël souffraient en Égypte, Moïse était né. Vous comprenez? Et pendant que Moïse grandissait, les enfants d'Israël continuaient à souffrir. Et il a fallu un temps pour que la préparation de Moïse arrive à son terme, n'est-ce pas? Pour qu'enfin la libération puisse avoir lieu. Dieu travaille aussi par comment je vais dire, de processus. Vous comprenez? Et nous devons nous mettre dans le processus de Dieu, où chacun vient donner du sien, et les choses bougent. Donc
si nous avons cette compréhension-là, ça veut dire que nous allons réveiller tout celui qui a peut-être reçu une révélation ou tout celui qui va être réveillé par une révélation et qui va donner ici aussi. Et nous allons voir les choses changer. Et enfin, l'unité dont on parle, il s'agit de l'unité de la foi. L'unité de la foi, ça veut dire aussi une unité doctrinale, si vous voulez. Il ne s'agit pas de l'unité où les gens vont se dire, non, c'est-à-dire que le message est prêché. Et quand le message est prêché, parce que la vérité est prêchée et libère, les gens vont se retrouver dans cette vérité. Et c'est de cette manière-là qu'il va y avoir, si vous voulez, l'unité de la foi. Voilà. Merci, Régis. Permettez que je vous lise ce que vous avez sur votre dépliant. Je l'ai fait, je suis secrétaire général du RC, je suis astreint à des obligations organisationnelles. J'ai le devoir d'organiser les choses. Alors, retrouvez le point 9 sur les dépliants. Je vous en fais la lecture rapidement. Êtes-vous encore sans Christ? Êtes-vous né de nouveau en Jésus-Christ? Votre cœur brûle-t-il de voir la situation économique et sociale de la RDC devenir meilleure? La porte du RC vous est grandement ouverte. Car si vous demeurez seul dans votre coin ou isolé dans une formation politique où l'autorité de Dieu est ignorée ou carrément bafouée, vous ne saurez pas impacter la communauté nationale en vue de son développement. Est-ce quelle que soit votre compétence et votre bonne volonté? Aussi, non rassemblés dans une grande formation politique chrétienne, nous resterons des ossements desséchés et éparpillés sur toute l'étendue de la RDC et dans la diaspora. Mais rassemblés et unis sous la bannière du Christ et mus par la force du Saint-Esprit, nous formerons cette grande armée, selon Ézéchiel 37, versets 7 à 10, dont Dieu a besoin pour transformer la RDC et l'amener à accomplir son destin prophétique, qui est celui de devenir une nation chrétienne puissante au cœur de l'Afrique et influençant le monde entier. Alors ceci, c'est là le message que nous vous lançons. Il n'est plus temps, comme le frère l'a souligné, de rester chacun dans son coin et d'attendre que les pasteurs agissent. Les pasteurs ont le devoir d'aller nous prêcher la vérité et toute la vérité. Ne plus dire à tout un chacun, va dans le parti de ton choix, puisque dans le parti de ton choix à gauche, dans mon parti de mon choix à droite, et l'autre dans son parti de choix je ne sais où, nous resterons éparpillés dans ce sens que, même quand vous serez ou nous serions élus, arrivés à l'hémicycle, nous n'arriverons pas à faire la même chose. Chacun sera tenu de défendre alors la vision du parti qui l'a amené là-bas, là où il est. Que tu sois un poste de responsabilité, n'importe lequel, si c'est toute l'organisation de laquelle vous êtes parti pour arriver là-bas, ne permet pas que vous parliez, que vous vous appuyiez suffisamment sur la parole de Dieu, que vous la défendiez comme il se doit, et elle vous amènera dans la corruption, elle vous amènera dans des choses contre nature. C'est pourquoi nous ne disons jamais aux enfants de Dieu, allez adhérer dans un parti de votre choix pourvu que vous soyez en train de faire la politique. Permettez-moi que je vous donne un court témoignage, une expérience personnellement que j'ai vécue. Mais le Seigneur m'avait interpellé, mais par moi nous tous. J'étais un jour en train de quitter Kitambo, aller à ma campagne, j'étais exactement à Saint-Luc. J'ai entendu la voix du Seigneur, vers la fin du régime de Mobutu, exactement quand Mobutu est rentré de Cap-Martin. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, vous avez beaucoup aimé Mobutu, n'est-ce pas? Ma réponse, oui. Vous avez beaucoup prié pour lui, n'est-ce pas? Oui. Alors écoutez la question du Seigneur. Ai-je été incapable de les sauver? J'ai été frappé par le mot incapable. Je me suis dit, mais le Seigneur ne peut être incapable de faire quoi que ce soit. Alors, le Seigneur a ajouté, vous avez oublié ma parole. Ma parole dit, mes brebis à moi,
entende ma voix et la suive. Vous voulez que celle qui n'est pas ma brebis entende ma voix et la suive. Et alors vous retenez, vous dites les chrétiens ne peuvent pas faire la politique. Donc quand Mobutu se convertirait, lui aussi viendrait rejoindre les bancs des chrétiens. Il quitterait donc la politique. Et un autre païen viendrait puisque personne d'entre vous ne veut occuper cette place-là. Et est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Est-ce que c'est intelligent? C'est effectivement stupide notre attitude. De penser que les chrétiens doivent rester là, il ne fait pas la politique. Mais dans l'entretemps, il prie pour celui qui est au pouvoir. Et même il se plaint. Ne vous en faites pas. Quiconque est à un poste élevé, il est soumis à une autorité donnée que vous ne voyez pas. Alors il ne viendra pas faire votre volonté. Aaron et plutôt Pharaon, le Pharaon a dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Qui? Il ne le connaît pas. Lui, il a son Dieu. Mais vous voulez qu'il obéisse à votre Dieu. Mais vous êtes en train de rêver. Pharaon n'a jamais obéi à Dieu. Dieu a contré, a frappé l'Égypte pour que Pharaon laisse aller les enfants d'Israël. Mais Pharaon n'a pas pris volontairement la décision de se soumettre à Dieu. Alors nous qui sommes soumis à Dieu, voici les pays. Et qu'est-ce que nous en faisons? Donc il est question que nous prenions le pays. Je pense que les préoccupations autour des stratégies, elles sont là. Nous sommes un parti politique, puisque c'est ça le terme consacré par les lois de la République, par tout ça. Nous sommes un parti politique, nous sommes organisés pour ça. Donc, mais nous savons, quand le président dit que nous sommes un ministère, c'est souligner le fait que nous devons avoir la compréhension divine des choses. La compréhension divine, c'est que Dieu, nous sommes en politique par appel de Dieu. Pour nous, c'est un ministère. Ce n'est pas un champ d'opportunité où nous venons pour que chacun lutte pour lui-même. Nous luttons pour Dieu, comme les pasteurs exercent le ministère du haut de la chair pour appeler les âmes à recevoir Jésus-Christ. Et il a posé la question, est-ce que les politiciens sont-ils envoyés de Dieu? Oui, ils sont envoyés de Dieu. Ils sont envoyés de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Ce sont des bergers. Dieu leur a donné un travail. Quand ils sont infidèles à Dieu, ils seront jugés par Dieu. Mais nous, qui sommes les vrais politiques que Dieu attend, quand nous y allons, il a posé une deuxième question. Est-ce que les chrétiens vont-ils parler de Jésus, proclamer la parole de Dieu? Mais qu'est-ce que nous allons proclamer donc? Proclamer la philosophie d'un individu qui peut-être était inspiré par le diable? Bon, et peu importe par qui il était inspiré. Même quand il serait inspiré par Dieu. Mais nous avons la même parole, la même source d'inspiration. Proclamons cette source d'inspiration qui est la parole de Dieu. Mais c'est tout ce qu'il a dit. Mais nous avons le devoir de prêcher la vérité qui est la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, comprenons que nous sommes en retard. Ressaisissons-nous. Prenons les choses en main avec courage. Christ a vaincu la mort. Il n'y a pas de mort. La Bible a dit, il a souligné là le verset. Et ils n'ont pas aimé la vie au point de craindre la mort. Pourquoi? Mais puisque Dieu a vaincu la mort. Puisqu'effectivement la vie, votre vie, la mienne, en tout cas, elle n'est pas entre les mains de Satan. Et si je demandais, si vous pouvez vraiment permettre de lever votre main, vous qui avez adhéré à ce message, de façon que le protocole puisse commencer à pointer vos noms sur la liste, de façon à pouvoir vous contacter à temps opportun, pour que nous puissions continuer cette œuvre. Le frère a bien dit qu'on n'a plus de temps, donc nous devons pouvoir aller le plus vite possible. Donc voilà un peu ce que je demande. Je ne sais pas si vous pouvez lever votre main, le protocole est déjà prêt pour cocher les noms des bien-aimés qui ont adhéré à ce message. Et après nous passerons à la prière. Je vous en prie. Alors passez là où sont les bien-aimés qui ont levé la main et cochez sur vos listes là et vous gagnez le temps. Pendant que vous le faites, 2 minutes au président de dire les derniers mots. Oui. Ah voilà, le président, le pasteur Charles va dire un petit mot. Et ensuite, le président va dire son mot et ça sera la prière de clôture qui viendra. Merci, pasteur Bounda. Je voudrais revenir sur la préoccupation
de mon frère le capitaine, dont je salue la présence parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Je voulais bien me retenir parce que n'étant qu'un invité de la conférence, que je ne fasse pas de la préoccupation du capitaine un sujet additionné de la conférence. En fait, je voudrais rassurer le frère et revenir dans ce que le président, le conférencier a dit, que le message de la libération des nations par l'Église, le renouvellement de l'intelligence, ne s'est pas tu. La preuve en est que le président a dit que c'est une émanation, c'est le résultat de ce message-là. La quintessence de ce message, il dit tout simplement, ce message nous équipe. Ce message nous apprend comment répondre là où se prennent des grandes décisions. Nous voulons que la nation prenne de bonnes lois. Qui l'apprendra si ce n'est quelqu'un qui a une intelligence renouvelée par rapport à la parole de Dieu? Nous voulons que l'exécutif fasse ou reste de manière à ce que la population soit heureuse. Mais qui ferait, comme Joseph a répondu au Pharaon, il lui a dit, cherchez quelqu'un qui est suffisamment rempli de l'Esprit Saint pour qu'il sache faire, interpréter, matérialiser l'interprétation des songes, des deux songes que vous avez eus. Et le message de la libération des nations vous équipe en tant que ministre, de manière à ce que quand vous travaillerez, éclairé par la lumière du Saint-Esprit, équipé par la parole de Dieu, votre intelligence étant renouvelée, vous ne ferez pas comme le font un ministre, comme le ferait un ministre du monde. Vous êtes président de la République. Vous savez que les trois caractéristiques que nous trouvons dans Dieu, le président de la République, Dieu est notre Dieu est notre législateur, il est à la fois l'exécutif, il est à la fois le prince et le roi. Donc, ayant une intelligence renouvelée, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas libérer une nation si vous-même vous n'êtes pas libéré par le renouvellement de l'intelligence. Je pense que c'est ça le message qui a été donné. Et c'est la continuité de ce que fait le RC. Si dans chaque chrétien, sans distinction de dénomination, que nous soyons renouvelés l'intelligence, pétris par le Saint-Esprit et remplis, équipés par la parole de Dieu, je pense que ce pays ne serait pas ce qu'il est. Donc le message a été donné. Le frère Jean a dit, Dieu cherche une personne. C'est vous, c'est moi, c'est tout le chrétien. C'est cette personne-là, mise ensemble, ferait la population d'Usaï, les chrétiens d'Usaï, qui, équipés suffisamment, pétris par le Saint-Esprit et conduits par le Saint-Esprit, cette nation changera. C'est ça le message de la libération nationale. Voilà un peu la synthèse. Merci pasteur, mais je voudrais que vous montriez le bracelet que vous portez pour dire que le message est resté actuel, que Logos vraiment continue à parler de libération des nations par l'Église. Merci bien-aimés, encore une fois merci pour tous ceux qui sont arrivés, qui sont venus. Ne considérez pas le nombre de gens qui arrivent quand vous faites une amplification. Nous avons invité environ 200 personnes. Regardez combien vous êtes. Bien-aimés, ne nous étonnons pas lorsque nous faisons des adresses à des serviteurs de Dieu, parce que les gens qui ont été invités ici sont essentiellement des gens qui prêchent la parole de Dieu. Je crois que plusieurs parmi vous le font, mais d'autres encore le font, mais ils n'ont pas été saisis. Tout est grâce. Jésus-Christ a laissé 12 apôtres, plus quelques autres disciples, mais aujourd'hui, ce sont des millions qui sont dans le monde. Donc, ne dédaignons pas le faible commencement. Ne soyons pas
découragés par quoi que ce soit. Mais retenons cette parole du Seigneur. Parce que vous avez gardé la parole de persévérance en moi. Je vous garderai moi aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a un moment où on écoute la parole de Dieu et nous sommes des sentinelles. Les frères qui ont posé la question, nous devons tous savoir que cela s'adresse à nous et nous devons le communiquer à d'autres. Ce sera le message du Seigneur. Nous le recevons, mais nous devons le communiquer à d'autres et notre récompense en dépend. Vous recevez des dons, mais ces dons, vous ne devez pas les garder pour vous-même. Vous devez les communiquer à d'autres. À celui qui a communiqué à une foule, et Dieu le récompense en conséquence. Quand vous allez, parce qu'on va rendre compte au Seigneur. Il faut rendre compte de ce que vous avez. Vous avez reçu un talent, vous avez multiplié ce talent par 5. Ok, vous avez été fidèle, en peu de choses, je vous donne pour 5 filles. Vous avez reçu, je ne sais pas, un talent, mais vous avez multiplié par 10, je vous donne 10 villes. La territorialité va être donnée par le Seigneur Jésus, en fonction de la manière dont vous utilisez les dons qu'il vous a donnés. Vous recevez des dons, nous recevons les dons, mais nous devons le reproduire, parce que Dieu c'est un homme d'affaires. Il ne veut pas que ce qu'il vous donne, on l'enterre. Ça doit porter des fruits. Et ces fruits, c'est vous qui entendez, bien aimé, c'est vous qui devez les porter et les produire pour l'intérêt du peuple. Donc, bien aimé, je vous encourage à être persévérant. Le RC, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Ne soyons pas un jour étonnés si le Seigneur nous dit, mais vous avez entendu ça? Qu'est-ce que vous avez fait de cela? Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu c'est le maître de toute la science. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La présence du pasteur Mambou de KDC à Sosa, c'est un patriarche dans l'église, sincèrement, c'est un grand-père dans la foi pour plusieurs d'entre nous. Il est là, je crois que beaucoup le connaissent pas. S'il vous plaît, papa. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse de vous être donné la peine de répondre à cette invitation. Nous croyons que par vous, nous tiendrons encore beaucoup d'autres rencontres pareilles à celle-ci. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et ainsi, nous allons inviter le pasteur Neville de nous faire la prière. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Acclamons. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu saint, grand et redoutable, nous venons devant ton trône, ô Dieu, pour te dire merci. Merci, merci, merci Seigneur,
pour tous tes bienfaits à notre égard. Merci parce que par ta parole, notre ignorance a été chassée. Tu es la vérité, tu es le chemin et tu es la vie. En ce jour, nous venons d'avoir une nouvelle vie dans notre manière de concevoir la politique, dans notre manière de concevoir les choses de Dieu. Père Tout-Puissant, nous voulons quitter ce lieu, mais nous te prions, ô Dieu, que tout ce que nous avons entendu ici ne reste pas lettre morte dans nos cœurs, mais que cela puisse produire des fruits visibles, et que nous puissions avoir de la vigueur pour aller partout afin de répandre cette nouvelle qui vient d'une vision céleste. Nous te louons, nous te rendons encore une fois grâce. Nous te prions, ô Dieu, afin que tu nous protèges tous sur le chemin de retour, selon que nous le dit ta parole, que tu seras avec ton peuple à l'aller comme au retour. Que ta grâce et ta protection soient sur nous, dans le nom puissant, le nom précieux de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Ainsi prié en son nom, et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Pour ma mère, pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Voilà. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Non, comme ça, on a déjà. Dans ma main, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Joseph Boya. Moi, j'ai aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est une façon de réveiller la conscience des chrétiens parce que dans nos églises, nous sommes vraiment très mal prêchés. Surtout, c'est ce que nous sommes en train de déplorer. La plupart des pasteurs enseignent aux chrétiens que les chrétiens ne peuvent pas faire la politique. Alors que si nous étudions la Bible, c'est pas correct. C'est tout simplement parce que nos pasteurs ne maîtrisent pas la chose. Mais vraiment, j'ai aimé. Et qu'est-ce que vous pouvez transmettre aux enfants de Dieu qui vont regarder partout? Bon, ce que je peux transmettre aux enfants de Dieu, c'est ce que je viens de recevoir. Donc, voir les choses de la manière dont Dieu le voit. Nous ne sommes pas appelés pour être dominés par les esclaves. Nous sommes des princes. Comment est-ce que les esclaves peuvent prendre le pouvoir et nous dominer? Et nous trouvons cela normal. Ce n'est pas normal. Donc, tous les enfants de Dieu qui lisent la parole de Dieu, qui comprennent la pensée de Dieu, seront révoltés quelque part, ils vont saisir le message, ils vont se battre et chercher à conquérir le pouvoir afin que les chrétiens dirigent le pays. Nous voulons vraiment que le pays soit dirigé par les chrétiens. Et un petit mot pour la RC. J'ai aimé l'intervention, l'initiative, et nous encourageons nos frères à persévérer, à aller de l'avant avec l'aide du Seigneur. Nous croyons que parce que c'est la vision qui vient de Dieu, Dieu lui-même va nous aider vraiment à aller jusqu'au bout.
Merci. Sur ma route, que s'élève les tempêtes. Oui, en fait, c'est pour nous cette initiative de réveil chrétien. Parce qu'en fait, c'est le message qui est destiné à la nation congolaise, à la République catholique, celui de la libération de la nation par l'Église. C'est un message qui interpelle tout un chacun, non seulement les ministres de Dieu, mais également tous les chrétiens, tous les fidèles. Il faudra qu'on se rende compte que le Seigneur a placé en chacun de nous des dons, des talents, qu'il attend que l'on mette à la disposition de son peuple. Et tant qu'on retiendra ces talents, tant qu'on n'aura pas renouvelé notre manière de voir les choses, et ce, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures et sous la conduite du Saint-Esprit, nous allons manquer le coche et le Seigneur nous le reprochera. La question qu'il nous posera, je vous ai donné des talents, je vous ai donné des dons, qu'est-ce que vous en avez fait? Mon peuple, j'ai mis en vous des talents que vous devez exploiter pour le bénéfice de ce peuple. En fait, c'est une interpellation que nous, qui sommes serviteurs de Dieu, nous sommes tous appelés à vulgariser. C'est un message non seulement de mobilisation, mais également c'est un message qui nous lance, qui nous demande de poser des actions. Aller dans le champ de Dieu. La moisson est prête, il faut aller moissonner, les moissonner comment? C'est à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des instructions que nous recevrons du Seigneur. Et c'est en ce moment-là, Seigneur, que cette nation, qui est une nation prophétiquement dédiée au Seigneur Jésus, une nation prophétiquement dédiée à Dieu, atteindrait son apogée et ferait la volonté de Dieu. Donc voilà un peu la quintessence de cette rencontre d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du conférencier qui a été concise. Il a été précis, il a vraiment ciblé. Et chacun de nous, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que chacun de nous, nous l'avons entendu, mais qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. En sortant de cette salle, que chacun puisse s'engager non seulement à mobiliser tout autour de lui, mais à poser des actes concrets, de manière à ce que ce mouvement, ce message de la libération des nations par l'Église soit véhiculé à travers toutes les nations et pourquoi pas à travers le monde entier, et ce, pour la gloire du royaume de Dieu. Votre message aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu, nous disons ceci. Le président ou le conférencier a dit que la parole de Dieu est la solution à tout. Et la réponse à toutes nos préoccupations, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit dans la vie courante, même dans nos entours, tout ce que nous pouvons entreprendre comme activité. Soyons attentifs, soyons réceptifs. Mais il faut savoir que nous ne pouvons aller nulle part sans avoir donné d'abord sa vie à Christ, sans avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et quand vous le recevrez comme ça, vous allez commencer à marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Et alors la vie serait complètement changée. Tant qu'on n'aura pas renouvelé notre manière de vivre, on ne sera jamais libéré, on sera toujours sur la coupe du diable et Satan pourra nous faire tout ce qu'il veut. Donc je nous interpelle tous en tant que peuple de Dieu. Que ce pays, ce n'est pas une affaire de pasteurs, ce n'est pas une affaire de bichons, mais c'est une affaire de tout. Peuple de Dieu, où que vous soyez, tant que vous vous dites que vous êtes chrétien, tant que vous avez donné votre vie à Christ, sachez que ce message de la libération vous concerne aussi. Vous êtes acteurs. Les pasteurs nous équipent, vous équipent, et c'est pour aller dans le monde, pour poser des actes concrets, afin que cette libération soit une affaire de tous et concertée, la RDC verrait de nouveaux horizons et le peuple sera.
Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel.